Allumons les buzzers, bien sûr, de Bruno, d'Eugénie, d'Annie, de Mehdi. Et dites-moi, pour commencer tranquillement, à quelle famille d'écrivains associe-t-on pour le père le roman La Reine Margot et pour le fils, Mehdi? Dumas. Oui, la famille Dumas. Le fils, la Dame Camélia. Dumas, père et fils. Mehdi, c'est parti. Pour 2 points, cinéma, en 1970, dans le film Peau d'âne, quel comédien, Mehdi? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Comédien. Annie. Jean Marais. Oui, comédien, et Mehdi a entendu comédienne. Oui. Peau d'âne, on part sur Catherine Deneuve, bien sûr, avec ses robes couleur de... C'est magnifique. Et c'était... c'est le papa. Hein, Oui. Hein, c'est le papa. Papa un peu Ouais, tordu. papa. Dans le Peau d'âne, donc quel comédien joue le roi, qui est le père de l'héroïne, incarné par Catherine Deneuve, et c'est Jean Marais. Annie, 2 points. Pour qui les 3 points qui arrivent là? Écoutez d'abord ceci. Vous vous rappelez de cette chanson? Hong Kong Syndicate. Ouais, bravo, on est en 86. Donc c'est un extrait du titre Too Much, interprété par, Mehdi vient de nous le dire, le groupe Hong Kong Syndicate en 86. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, dans quel pays européen le groupe... Annie? Allemagne. Ah ben oui. Vous le saviez? Non. Mais si, bonne réponse. Et ça vaut 3 points en plus. Alors, Hong Kong Syndicate, ça ne sonne pas tellement allemand, mais ce groupe était en fait allemand. Et il s'est formé au début des années 80. Annie, bravo. 5 points. Gastronomie. Quelle préparation charcutière à base de sang présentée en... Annie? Boudin. Tout le monde buzz, mais Annie est plus rapide. Bonne réponse. Peut-on déguster accompagné d'une compote de pommes chaudes? Boudin, boudin. En l'occurrence, boudin noir. J'acceptais boudin. Annie, ça fait 6. Quel adjectif qualifie le type de parachute conçu? Mehdi? Ventral. Non. Ah. Eugénie? Ascensionnel? Oui. Ventral, l'adjectif, ça marchait. Bonne réponse, Eugénie. Mais avec la suite de la question, c'était ascensionnel. Quel adjectif qualifie le type de parachute conçu pour s'élever dans les airs sous l'effet de la vitesse du véhicule qui le tracte? Parachute ascensionnel. Vous êtes peut-être pratiqué, Eugénie? Non. Bruno? Non plus. Annie? Non. Mehdi? Non plus. Et le parachute tout simple? Oui. Quelqu'un? Bruno, vous avez fait ça? Oui, en chute libre. Ouais. Ah ouais. Moi, ça m'impressionne. Jamais je ferais ça. Non. Plusieurs fois, Bruno? Juste une fois, mais franchement, c'est à faire. Eugénie? Paramoteur. Qu'est-ce que c'est ça? Un parapente avec un moteur. Vous avez fait ça? Ouais. À deux? Ouais, en peut-être? tandem. Ouais. Annie? Non, j'ai mangé un yaourt avarié, c'est les limites de l'exploit. Non, c'est... Mehdi? Non. Ouais. Ah non, moi je ne ferai jamais ça. Qui m'a donné la bonne réponse? Du coup, je suis perdu. Bravo, Eugénie. Compteur débloqué, ça fait 2. Ça fait 2, donc 3 points qui reviennent. Quelle astronaute américaine entrée à la NASA en 78 après avoir répondu à une annonce est la 3e femme de l'histoire à être allée dans l'espace? Johnson. On tente, c'est bien, Eugénie. Pour 3 points. Annie? Jackson. Mais ça aurait pu. Mehdi? Smith. Ah, j'adore. Allez, Bruno, il faut me trouver un nom, là. Emerson. Oh, c'est beau. Eh bien, non. Sally Ride. L'histoire est drôle quand même. Elle lit une annonce, elle répond à une annonce et elle devient astronaute. Bon, je suppose qu'entre les deux, il y a eu un peu d'entraînement, mais Sally Ride. Mais j'ai bien aimé le fait que chacun propose. Et puis parfois, on tombe juste. Botanique. De quelle plante potagère, voisine de la courge, parfois appelée Mélie, Potimarron. parfois appelée citrouille, les gros fruits, Eugénie? Ah non, je sais Oui, pas. si. Potiron. Potiron. Bonne réponse. C'est pour ça que j'insiste. Que parfois, je sens que le candidat, la candidate a une idée, mais non, je pense que c'est pas ça. Et j'insiste, et potiron. Les gros fruits à chair orangée peuvent-ils peser jusqu'à 100 kilos? C'est le potiron. Eugénie, c'était bon. Quelle année est marquée par la révolution des œillets au Portugal? Eugénie encore. 1974. C'est la bonne réponse. Et on est à 5 points, Eugénie. 74, révolution des œillets. Et une nouvelle question à 3 points. En médecine, quel nom générique donne-t-on à une maladie infectieuse d'origine animale qui peut être transmise à l'homme? Eugénie? Vénérienne. Non. Annie? Pandémique. Non.
Mehdi. Zooti. Non. Qui peut être transmise à l'homme de manière directe ou indirecte, Bruno? Non, je l'ai plus, là. Non. Du tout. La racine est bonne. Zoopathie. Zoonose. Ah, zoonose. Zoonose. Ah. Et on en parle de plus en plus, de ces maladies transmises par l'animal, parfois sauvage, à l'homme. Parce pour plein de raisons, en raison notamment de la déforestation, les contacts entre animaux sauvages et hommes ont tendance à se multiplier. Ça inquiète beaucoup les scientifiques. On cherche une expression anglaise. Bruno, Eugénie, Annie et notre super champion, triple déjà Mehdi. Anglaise, hein? Quelle expression anglaise, apparue dans les années 60, sous l'influence du mouvement hippie, signifie, Mehdi? Flower power. Non. Annie? Peace and love. Oui, c'était celle-ci. J'ai pas de chance. Paix et amour. Ouais, c'était pas mal tenté. Voilà, c'est l'autre. Ah, ouais. Annie, on est à 7. Vous êtes en tête. Animaux. Ah, on parlait d'animaux à l'instant. Quel est ce poisson? Vivant.